de ce temps-là que Dieu te donne. Parce que ce temps-là ne t'appartient pas. On ne regarde pas le temps qu'il fait. On ne regarde pas ce qui se passe réellement dans ce monde. Les chrétiens dorment. Les chrétiens actuellement ne veulent plus agir. Dieu de grâce et de bonté, tendre Père, nous te rendons de multiples actions de grâce pour ta bonté et ta fidélité. Nous te disons merci de nous avoir gardés, nous et toutes nos familles, durant toute cette journée. Père, tu connais nos préoccupations, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements, Père. Nous nous prosternons devant toi, couverts du sang de Jésus-Christ pour te demander pardon. Pardonne nos péchés, pardonne nos iniquités, nos transgressions. Pardonne nos manquements, nos faiblesses, Père. Par le sang de Jésus-Christ, Père, purifie et sanctifie nos corps, nos âmes, nos esprits. Délivre-nous de toute acte dont les ordonnances nous condamnent. Rachète-nous de toute conséquence résultant de nos péchés, iniquités et transgressions. Merci Père éternel de nous avoir donné l'occasion de nous retrouver ce soir. Merci mon Dieu, mon roi, Père, que toi-même tu es présent en ce lieu. Nous te prions de relâcher le Saint-Esprit afin de condamner toute forme de fatigue, afin de condamner toutes sortes de distractions, afin de condamner toutes sortes de pensées, Père éternel, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui viendra, Père éternel, nous distraire dans cette séance. Père, vous voyez comment l'heure est grave. Nous avons besoin de votre présence. Nous avons besoin de cette concentration, Père éternel, Seigneur, pour que nous ne soyons pas des auditeurs distraits, que nous ne soyons pas, Seigneur, des auditeurs oublieux. Mais que ce que vous allez nous donner par le biais de votre serviteur, que ça puisse être tombé dans des cœurs fertiles, que ça puisse tomber dans l'esprit, Père éternel, disposé. C'est pourquoi nous te prions, Père éternel, Seigneur, de nous disposer, de nous apprêter, d'aiguiser nos sensibilités afin que nous puissions recevoir chacun de nous selon la part qui lui est réservée. Merci Père pour cette séance. Merci de la manière dont tu vas nous enrichir. Merci Père éternel Seigneur de ton instrument que tu vas utiliser pour qu'il puisse nous bénir encore ce soir par la parole que tu nous donneras par son biais. Merci Père éternel pour ce moment que nous allons passer et que ça soit agréable. Que la gloire te revienne à toi seul. Merci Jésus. À toi revient la gloire, la magnificence et la célébration au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons pour notre Dieu, lui qui est si grand, lui qui est si fidèle. Il est magnifique. Que le Seigneur soit béni. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, nous poursuivons avec notre étude sur le chrétien face à 2026. Je pense que nous allons, toute cette semaine sera pour ça. Alors, la dernière fois, nous avons pris une parenthèse dans laquelle nous sommes en train de parler sur les symboles mystiques, mieux appelés dans le satanisme par des signes kabbalistiques, des démons que nous rencontrons dans le monde qui montrent l'appartenance des structures qui utilisent ces symboles ou ces signes à certains démons. Dans notre cas, nous avons pris le symbolisme de la 9e émanation du diable, d'une part, et d'autre part, des signes kabbalistiques du démon connu sous le nom du Léviathan. Et c'est là que nous sommes. Et comme nous l'avons dit, nous allons continuer dans cette parenthèse pour que l'Église que nous, chrétiens représentants,
fasse attention. Donc, ce soir, nous allons poursuivre la dénonciation de la présence des démons dans certaines structures. Dans notre cas ici, nous parlons du domaine religieux. Parce que tout symbolisme satanique ou signe kabbalistique est un pentacle. Lorsque nous parlons du pentacle, il s'agit du sceau du démon. Donc le sceau comme cachet royal ou impérial d'un démon donné. C'est ce qu'on appelle dans le satanisme par le pentacle ou encore par le sceau. Voyez? Donc, cela, c'est important. Et lorsque, partout où il y a pentacle, ça annule toute présence de Jésus. Ça annule. Toute présence de Jésus est annulée. Le pentacle, ça annule carrément. Donc, ça chasse le règne de Jésus, le pentacle. Parce que ça, c'est le drapeau ou l'ambassade du démon représentant ou du démon propriétaire de ce sceau ou de ce pentacle. C'est ce qui fait que il ne peut pas avoir une religion du diable sur la terre. Toutes catégories confondues, religion, secte, païenne ou chrétienne, école à mystère ou fraternité spirituelle ne peuvent pas exister sans avoir un pentacle ou un signe kabbalistique. Voyons-nous, comme je le répète toujours, l'Église doit comprendre, j'ai dit, la profondeur des réalités spirituelles. Jésus l'a dit. Heureux vous êtes, vous, les disciples, parce que c'est à vous qu'il a été donné le pouvoir de connaître les mystères du ciel. Vous voyez que pour arriver au ciel, vous allez traverser des cieux. Donc, allons de notre ciel atmosphérique jusqu'aux cieux. Il y a des réalités spirituelles que le chrétien est appelé à comprendre et à découvrir. C'est important. C'est pour cette raison même que l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 10 jusqu'au verset 21 a dit « Ce n'est pas contre le sang et la chair que nous combattons. » Il dit « Mais, il le cite maintenant, contre les esprits dans les lieux célestes. » Et il cite certains de ces esprits. Voyons-nous. Et Paul précise. Pourquoi a-t-il précisé, a-t-il cité cette hiérarchie démoniaque? Pourquoi? Était-ce pour glorifier Satan et les démons? Non. Mais c'était pour mettre les chrétiens d'Éphèse, de l'époque, dans une bonne posture. Ah oui, parce que lorsque vous lisez les épîtres envoyées à chaque église, si vous lisez attentivement, en y prêtant votre attention, vous allez comprendre que chaque épître révèle le niveau spirituel de cette église destinatrice ou destinataire. Et l'église d'Éphèse était une église profondément ancrée dans les choses spirituelles. Cela commence dès les premiers chapitres. Voyez-vous, où Paul commence à parler à cette église de la profondeur des mystères de Dieu. Voyons-nous, c'est sérieux. Parce qu'aujourd'hui, l'église aime le combat spirituel. Mais l'église ne maîtrise pas les règles de la spiritualité. Voilà le contraste, voyez-vous, le paradoxe. Tu veux être un boxeur, mais sans connaître les règles de la boxe. En un mot, tu es un voyou spirituel.
On doit t'arrêter. Voyez-vous, et c'est un danger. Et c'est dans ces dangers que plusieurs églises, entre guillemets, du combat spirituel, envoient leurs brebis. En fait, c'est un suicide collectif. Voyons-nous? Alors, pour notre entrée du jeu, nous allons lire un verset de la Bible pour soutenir ce que nous sommes en train de faire. Nous allons lire le psaume 74. Le psaume 74. On prendra du verset 1er jusqu'au verset 4e. Jusqu'au même au verset 5e. Mais je me limite au verset 4e. Le psaume 74, du 1er au 4e verset. Lisons la parole de Jésus. Maskil d'Azaph. Maskil d'Azaph. Bon, je ne sais pas si dans la version Ségan, là-bas on a dit quoi? Cantique d'Azaph. Voilà. Ô Dieu, pourquoi nous as-tu rejetés pour jamais? Et pourquoi es-tu enflammé de colère contre le troupeau de ta pâture? Ça, c'est le chantre Azaph, un chantre prophétique qui est en train de faire une prière cantique d'intercession, de lamentation. Il fait un constat. Pourquoi Dieu rejette-t-il son troupeau en étant fâché? Pourquoi? Verset 2. Souviens-toi de ton assemblée que tu as acquise d'ancienneté. Tu t'es approprié cette montagne de Sion sur laquelle tu as habité afin qu'elle fût la portion de ton héritage. Avance tes pas vers les massures de perpétuelle durée. L'ennemi a tout renversé au lieu saint. Ça commence au verset 3. Pourquoi Azaph, le chantre, fait-il cette complainte? Parce que, il dit, l'ennemi a tout renversé, mais où? Au lieu saint, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Mais il a renversé quoi? Verset 4. Tes adversaires ont rougi au milieu de tes synagogues. Ils ont mis leurs enseignes pour enseignes. Ah, vous comprenez Azaph? Donc, les ennemis ont tout renversé où? Au lieu saint. Mais au départ, on nous parle de la montagne de Sion. Et un bon lecteur de la Bible comprendra lorsqu'il lit les psaumes, lorsqu'il lit Ésaïe, Dieu a expliqué que la montagne de Sion, quoique existant aussi au ciel, mais sur la terre, la montagne de Sion qui est à Jérusalem est le symbole de son sanctuaire. Ce que nous avons l'habitude d'appeler de sa maison. Et il dit ici, notre chantre Azaph, que l'ennemi a tout renversé au lieu saint, c'est-à-dire dans la maison de Dieu, sur la montagne de Sion. L'ennemi est rentré dans le sanctuaire de Dieu pour tout renverser. Et le verset 4, on explique comment l'ennemi a-t-il renversé? Parce qu'on dit l'ennemi a rougi. Or, dans la Bible, la seule personne qui a le droit de rougir dans le sanctuaire de Dieu, la Bible dit que c'est Dieu lui-même. Parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Donc, lorsqu'il rougit, ça veut dire qu'il donne des ordres. Lorsqu'il rougit, ça veut dire qu'il vote des lois. Il prend, excusez-moi, il prend des sentences, en bien comme en mal. Mais ici, on dit tes adversaires. Les adversaires de qui?
pas du pasteur, pas du chrétien, pas du frère, pas de la sœur en Christ. Non, mais les adversaires de Dieu. Rougis au milieu de tes synagogues. Ah, voyez que Asaph commence à parler du temple et il parle des synagogues de Dieu. Première parenthèse. En Israël, il y avait une différence entre ces deux maisons de Dieu, synagogue et temple. Lorsqu'on parle de temple, les puissants utilisent l'expression la grande assemblée pour parler du temple de Jérusalem. La grande assemblée parce que c'est là que toutes les cérémonies religieuses que nous connaissons se faisaient. Donc, le temple de Jérusalem, c'était le centre du culte, le siège même du culte. Tandis que la synagogue, c'était on va dire, des maisons de Dieu en miniature, dont le but était spécifiquement pour le partage de la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, on pouvait retrouver dans chaque ville des synagogues ou dans chaque région, mais le temple n'était qu'un seul temple à Jérusalem. C'est là que se passaient les fêtes. C'est là-bas que les gens allaient faire des prières. Mais dans les synagogues, quoique on priait, mais la base, c'était le partage de la parole de Dieu. Alors, Asaph nous informe ici que le temple et les synagogues ont été colonisés par les ennemis, les adversaires de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la place du règne de Dieu dans ces endroits saints. Donc, ils sont devenus des nouveaux lions. Et eux, ils rougissent. Là où Dieu devait rougir, eux, ils ont pris la place de Dieu. C'est un danger. Et en plus, ils ne se sont pas seulement arrêtés à rougir, mais ils ont remplacé les enseignes, c'est-à-dire les images de Dieu par les leurs. Vous imaginez? Ah, c'est ici. Voilà pourquoi nous parlons de ces images, de ces symboles sataniques dans les églises qu'on fait passer pour être des choses de Dieu. Donc, ce passage est notre témoin. Bien. Alors, je répète, toute église, religion, secte, fraternité, école à mystère, ou que sais-je encore, qui naît sur la terre, avant de naître, va dans le monde pandémonium, précisément dans la capitale du monde pandémonium, qu'on appelle le monde Polion, pour aller rencontrer la femme de Satan, la grande mère, dont on parle presque tous les jours, la reine du ciel, qu'on appelle de l'autre côté Marie ou Vierge Marie. C'est toujours la même dame qu'on appelle Notre-Dame de Paris. Voyez-vous, c'est toujours elle. Mais attention, Notre-Dame de Paris, c'est la Vierge Marie, mais la Grande-Bretagne, le nom de Grande-Bretagne, ça veut dire Notre-Dame. Mais Notre-Dame de Grande-Bretagne, ce n'est pas la Vierge Marie. C'est un autre démon que vous connaissez bien, que Jésus a dénoncé dans Matthieu 6, qu'on appelle Maman. Donc, le nom là, Grande-Bretagne, c'est le nom de l'autre nom ou appellation de ce démon Maman, qui est le trésorier suprême du monde des ténèbres. C'est Maman qui garde les fameuses richesses du monde pandémonium. Voyez-vous, le même démon appelé Maman, ou encore Grande-Bretagne, c'est le même démon qui est vénéré
dans la franc-maçonnerie sous le nom de la veuve. Oui, voyez que les maçons ont l'habitude de se réclamer être les fils de la veuve. Voyez-vous, cette veuve-là, c'est l'autre appellation du démon maman. Bon, on parlera un jour sur la franc-maçonnerie, on en parlera. Vous allez comprendre le mensonge qui se cache derrière là. Voyez-vous? Donc, lorsque quelqu'un veut être l'initiateur d'une religion du diable dans notre monde, la personne est invitée soit lui-même directement ou soit c'est son parrain, c'est-à-dire le gourou qui l'initie, qui va le représenter indirectement. Voyons-nous? Mais directement comme indirectement, c'est lui qui est l'acteur, on va dire ça ainsi. Donc, l'individu, en allant dans la capitale du monde pandémonium, qui est le monde de Polion, là où se trouve, règne, siège le gouvernement de Satan, voyez-vous, ils vont à rencontrer cette reine du ciel, la Vierge Marie de l'Église catholique. Et elle aussi là-bas, elle a son département. Oui, elle a son département aussi là-bas. Dans le monde cosmique, c'est-à-dire dans le monde satanique de l'air. Elle a aussi là-bas son département. Comprenez, lorsque je parle de son département, considérez ça comme directrice départementale. Voilà. Et dans ces milliers de fonctions, elle a aussi la fonction de gérer toutes ces églises du diable et religions. Donc, elle joue le rôle de la préfecture, le rôle du préfet qui doit libérer ce que nous, on appelle en Afrique le récépissé d'une organisation donnée, d'une structure donnée ou d'un établissement donné. Voyez-vous? Voilà. Donc, c'est ce qu'elle fait. Il ne peut pas avoir, je répète, une église, religion, secte ou école à mystère appartenant à Satan sans pour autant que cette structure satanique puisse recevoir ces marques de la Vierge Marie. C'est elle, cette démon, qui donne. C'est elle qui va décider de quel sera le logo. Bon, le symbole satanique, là, le logo que la fraternité ou le mouvement mystique ou spirituel doit avoir. C'est elle aussi qui doit décider de la tenue de cette église, si cette église va avoir une tenue spéciale. Donc, tous les consignes qu'elle va donner seront l'avis de ce mouvement mystique ou spirituel ici sur la terre. Voyez-vous? Donc, c'est elle qui impose le signe mystique pour identifier cette église. Et tout celui qui est agent du diable, il le sait. Le rôle de ces symboles kabbalistiques, ça permet l'identification formelle de tout ce qui appartient au démon. Et lorsque vous êtes dans les univers sataniques, on vous dit, en vous donnant des ordres d'aller attaquer les chrétiens, on vous dira, attention, toute église qui a nos marques, ces insignes-là, ne les attaquez pas. Ils sont des nôtres. Attaquez seulement les églises qui n'ont pas ces marques, les églises qui ont d'autres marques. Là-bas, on donne des cours. Là-bas, des cours sont donnés. Bon, aujourd'hui, l'humanité a découvert l'intelligence artificielle, mais ça commence depuis l'Antiquité dans le monde des ténèbres. On vous montre ces signes-là. On vous dira, lorsque vous voyez dans une église, vous voyez les anges, n'allez pas prier là-bas. Il faut attaquer. Ce n'est pas nos frères. Lorsque vous voyez telle lumière, vous voyez, donc il y a des signes comme ça qui identifient aussi les églises appartenant à Jésus. C'est comme des signes existants pour montrer l'appartenance des églises du diable ou leur religion. Il y en a. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça. Alors,
Une fois qu'elle donne le signe, l'individu sur la terre va créer une religion ou une secte ou une école mystique, fameusement appelée école spirituelle, voyez-vous, ou une fraternité ou un mouvement religieux donné, voyez-vous. Voilà, donc c'était important qu'on comprenne d'où proviennent ces signes. C'est pourquoi toute église qui impose un tenue de culte appartient à Satan. J'assume ce que je dis. Lorsque tu vas dans une église, qu'elle soit assemblée ou quoi, si là-bas, il y a une tenue qu'on porte, il y a une tenue spéciale, et la plupart de ces tenues spéciales sont portées le jour de dimanche. Sache que cette église appartient aux démons. Il ne faut même pas aller prier là-bas. Il ne faut même pas aller prier là-bas. Même si on prêche le vrai évangile, n'allez pas prier là-bas. Parce que il y a des pasteurs démons. Donc c'est un démon incarné, mais il est homme de Dieu. Et il prêche le vrai évangile, mais c'est un démon incarné. Ils existent. Voyons-nous, ils existent. Donc attention. Alors, la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le symbole d'une religion qui se dit aussi chrétienne, une église qu'on appelle néo-apostolique. Voyez-vous, cette église aussi est partout au monde. Et lorsque vous voyez son symbole, vous le verrez dans les images, ne vous en faites pas. D'ici demain matin, vous aurez. Alors, on vous présente la croix de Jésus, entre guillemets. On ne sait pas si c'est aussi la croix de Jésus ou c'est la croix des brigands, on ne sait pas. Bon, on nous dit seulement que c'est la croix de Jésus. Donc, la croix de Jésus, à la surface d'un cours d'eau, et derrière, il y a le coucher du soleil. Donc, le soleil s'apprête à se coucher. Voyez? Et ce symbole-là, on dit c'est un symbole. Oui, mais c'est un symbole qui représente une autorité démoniaque qui patronne cette église-là. J'ouvre encore une deuxième parenthèse, puisqu'on va évoluer comme ça, c'est mieux. J'aime pas laisser les suspens. J'aime être droit. C'est mieux. Parmi les églises qui démontrent le démon patron, donc le démon qui est son patron, vous avez les églises où on prie les saints. On va arriver, hein. Lorsque vous voyez une église, par exemple, je suis ancien catholique, vous allez voir que les églises catholiques dans le monde entier portent des noms, des saints, n'est-ce pas? Sainte Rita, Saint Joseph, Saint Paul, Saint Pierre. OK? Et chacune de ces églises qui portent le nom là, de ce saint-là ou de cette sainte-là, n'a rien à voir avec le saint qu'on vous présente. C'est un démon à part entière. C'est un démon qui vient régner sur cette église-là. Et le démon, on lui donne ce nom. On le baptise sous ce nom-là. Parce que tous les saints qu'on adore, que ce soit dans l'église catholique ou dans une autre église, n'ont rien à voir avec ces saints. Ce sont des démons qu'on adore en chair et en os. Voyez-vous, c'est comme ça que ça se passe. Voyez? Et comment le démon vient-il influencer? On va prendre la chair humaine du cadavre de ce saint, de ce fameux saint ou cette fameuse sainte-là. Donc, on va couper une partie de sa chair qu'on viendra enterrer. Si c'est dans l'église catholique, on va enterrer ça sous l'altar. On va enterrer ça là-bas. C'est-à-dire la table où le prêtre met tous ses livres. Vous connaissez cette table-là. En fait, c'est qu'ils appellent la... Non, dans l'église catholique, la chair, c'est autre chose. Et la chair, c'est là où le prêtre vient prêcher. Maintenant, l'altar, c'est la table où le prêtre se lève, où il fait les cérémonies là. C'est ce qu'on appelle. Voyez? Et sous cette table-là,
il y a une tombe. C'est pourquoi ça s'appelle le tombeau d'autel. Réfléchissons un seul instant. Réfléchissons, s'il vous plaît. J'ai été catholique. Et nous sommes des bons comment on appelle? Les catéchumènes. Voilà. On a fait ça. On était même des enfants exemplaires. Moi et mes aînés. Qui ne nous connaît pas jusqu'à aujourd'hui là-bas? On dit, ah, ces enfants, c'est des bons catéchumènes. Oui, parce qu'on était fidèles. Tous les cours là, du catéchisme, on a subi ça. On avait des livres à la maison. On en a jusqu'à aujourd'hui. Voyons-nous. Le tombeau d'autel. Et si vous ne nous croyez pas toujours, allez demander aux enfants de cœur les cours qu'on leur donne. On les enseigne ça. Le tombeau d'autel. Imaginez-vous. Donc, un tombeau qui devient un autel, c'est-à-dire l'autel, lieu du sacrifice dans l'église de Jésus. Vous imaginez comment Satan se moque de nous sous nos yeux et nous voyons, on accepte. Voyez-vous, c'est pourquoi vous allez voir, lorsque les prêtres s'apprêtent à faire certaines cérémonies, ils s'accroupissent, non? Vous êtes là, vous voyez, le prêtre va s'accroupir sur la table. Il s'accroupit pour faire quoi? Avant qu'il commence à prêcher. Bon, eux, ils ne prêchent pas. Eux, ils appellent ça la liturgie. Hein. Ils appellent la liturgie. Voyez-vous, le prêtre va s'abaisser. Mais vous, les fidèles, vous ne voyez rien. Bon, les enfants de cœur qui sont avec le prêtre, là, ils voyaient. Le prêtre va s'accroupir parce que sous cet autel, il y a une tombe. C'est-à-dire la chair du fameux saint, là, le propriétaire du nom de l'église, là. On a pris sa chair, on a enterré ça encore là-bas. Ça veut dire quoi? Il y a un démon qui est derrière ça, cette chair-là. Donc, cette chair-là sert de couverture à ce démon. Et c'est le démon qui sera là. Et le prêtre, avant de prêcher, il va s'accroupir, il va baiser. Il va faire un bisou à cette pierre. Et lorsqu'il fait le bisou, c'est-à-dire c'est une transformation. Donc le prêtre se laisse posséder par le démon patron de cette église-là. Et lorsque le prêtre se relève, je dis bien, c'est que je dis, les sorciers le savent. Les prêtres aussi le savent. Lorsque le prêtre va se relever, bien aimé dans le Seigneur, il n'est plus humain. Il devient moitié humain, moitié serpent. Sa langue n'est plus la langue des humains. Ça devient la langue du serpent. Et tous les mystiques le voient clairement. Il n'y a que les humains qui n'ont pas les yeux ouverts, qui vont le toujours voir comme si de rien n'était. Mais en réalité, il se transforme. Voyez-vous, il devient comme on voit dans des films d'horreur. C'est comme ça que le prêtre devient. Donc le prêtre devient moitié, donc un humain, mais à la forme d'un serpent. Et tous les sorciers qui sont et les magiciens qui sont dans l'église catholique là, pendant les messes, ils voient ça, ils voient clairement. Voyons-nous, mais il n'y a que nos pauvres parents ignorants, aveugles, qui ne voient rien. Et tout ce que le prêtre va dire, même si tu avais 1000 doctorats, même si le prêtre te disait manger les caca est une bonne chose, tout le monde va te dire c'est bien, le prêtre a raison. Voyez-vous? Parce que dès l'entrée de l'église catholique, dès l'entrée, il y a un tapis là-bas. Donc, à l'entrée, bon, il n'y a pas seulement l'église catholique, toutes les églises du diable, j'ai dit toutes. Dès l'entrée de l'église, je parle de l'église sanctuaire, je ne parle pas de la cour de la parcelle de l'église. Donc, avant de mettre pied dans l'église, à la devanture là, on enterre soit un humain vivant, ou un bébé vivant, ou un animal vivant. On enterre là. Et c'est un rituel de silence. Voyez-vous? Ça veut dire que tous les fidèles qui viendront prier là, le fait que vous marchez dessus, les démons qui sont là vont te posséder. Donc, c'est comme si tu rentres, on efface ta conscience. Donc, on t'envoûte. Et tout ce qu'on va dire là-bas, vous allez dire Amen. Vous allez dire Amen. C'est pourquoi vous voyez dans ces églises-là. Vous et nous, lorsqu'on se dit, mais ça aussi, les gens ne voient pas que c'est faux. Mais eux, ils trouvent des révélations. Parce qu'ils sont envoûtés. Voyez-vous? Et lorsque le prêtre va prendre la parole,
il laisse un serpent, il va encore raconter des bêtises, les gens vont dire Amen. Voyez-vous? Donc, attention avec les noms là. J'ai dit attention avec les noms. On va y arriver, ne vous en faites pas. Je ferme cette parenthèse. Donc, néo-apostolique, c'est une église des démons. Bien, continuons le signe. Non, il y a un autre signe encore. Ça, j'avais montré ça au frère Emery. Les églises vont m'haïr. On va me haïr encore. Bon, sûrement vous faites attention à ça. Regardez l'église protestante. Je dis l'église protestante. Les luthériens et les autres souches là. Les protestants. Ils sont nombreux. Bon, chez nous, ils sont nombreux. Chez nous, parmi les protestants, vous avez néo-apostolique, dont je venais de parler tout à l'heure. Vous avez, bon, chez nous, on dit EEC. Je pense que le frère Emery pourra me corriger si je dis mal. Hein. EEC, Église évangélique du Congo, qui semble être comme une église de réveil, comme elle me dit. Mais alors que c'est une église protestante. Voyez-vous, c'est une église protestante. Donc, ces églises-là, protestantes, l'église catholique, l'église orthodoxe et toutes les églises connexes à l'église catholique. Parce que l'église catholique a des sous-branches. Ah oui. L'église catholique, l'église catholique romaine, c'est société. Vous avez ici c'est du catholicisme. C'est l'élection du catholicisme. Donc il y en a plusieurs. Vous avez le mouvement qu'on appelle aujourd'hui, depuis les années 1980-90, on appelle le nouveau charismatique. C'est du catholicisme aussi. Voyez-vous? Et la plupart des pasteurs des églises dites de réveil n'ont jamais été oints par Dieu. Ce sont des renouveaux charismatiques. Ah oui, ça les pasteurs n'aiment pas qu'on dise. Et la plupart de ces pasteurs qui tapent, qui se lèvent pour dire nous sommes les pères des églises, ils proviennent du renouveau charismatique catholique. Ils n'ont pas été appelés par Dieu. Parce que le renouveau charismatique a été créé par le pape Jean-Paul II. Pourquoi? Parce qu'à ces époques-là, dans les années 80-90, le diable avait constaté que les mouvements, bon, qui est devenu aujourd'hui l'église de réveil, bon, malement appelée église de réveil, étaient des églises qui continuaient à faire mal aux activités des ténèbres. Alors, il fallait donc les infiltrer. Et une réunion s'est tenue dans le monde, dans la maison blanche de Lucifer, dans le monde satanique souterrain. Alors, l'ordre a été au pape Jean-Paul II de créer un mouvement catholique, mais qui semblerait être indépendant du catholicisme. Voyez-vous? Donc, ça fait partie des groupements du catholicisme, mais qui devrait avoir certaines ressemblances avec les nouveaux mouvements de prière de l'époque en République démocratique du Congo, aujourd'hui connu par Assemblée ou Église de réveil. Et voilà comment, après la réunion sur la terre, le pape Jean-Paul II va créer ce mouvement-là. Et le démon qui patronne ce mouvement-là du renouveau charismatique, c'est le démon, la reine du ciel elle-même. Parce que là, dans le renouveau charismatique, la personne qu'on adore, c'est la reine du ciel, c'est Marie. Ah oui. Et dans le renouveau charismatique, ils se comportent comme des vrais chrétiens. Là-bas, il y a la manifestation des fameux dons spirituels. Ça se manifeste là-bas. Donc, si tu n'es pas attentif, tu vas confondre les églises de réveil au renouveau charismatique. Et là-bas, ils adorent Marie. Marie est adorée. Donc, tous les dons-là, on prie Marie pour que Marie en donne. Voyez-vous, on prie Marie pour qu'elle donne. Et la plupart de nos pasteurs
du mouvement rebelle sortent du renouveau charismatique. Les dons qu'ils ont là, les dons spirituels là, ne proviennent pas du Saint-Esprit. Ce sont des dons qui proviennent de la reine du ciel, Marie. Voyez-vous, ça provient de Marie qui leur donne. Et la plupart ont quitté. Bon, pas quitté, ont fait semblant de quitter le charismatique, le renouveau charismatique pour aller bâtir des églises. Nombreux l'ont fait. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus des grands visionnaires, des fameux pères du réveil de l'église. Donc ce sont des catholiques camouflés qui continuent à travailler avec la possession du démon, la Vierge Marie. Donc attention. Ah oui, attention. Parce que le plus souvent, le mensonge est raconté que le mouvement rebelle proviendrait de l'évangéliste américain. Son nom va même échapper encore. Ça va venir. Il y a un évangéliste américain là. Il est beaucoup connu. L'homme des miracles. Osborne, voilà. Tommy Osborne. On dit c'est lui qui a amené ça. C'est un mensonge grave. C'est un mensonge grave. Voici on touche cet individu qui est grandement honoré dans le milieu chrétien. Je ne sais pas pourquoi on l'honore, sur quelle base, je ne sais pas. Bon, on ne le touche pas aujourd'hui. C'est faux. Voyons-nous. Donc attention. Alors, c'est pour faire comprendre que les extensions du catholicisme, il y a des églises de rebelles qui ne sont que des annexes de l'église catholique. Attention. Donc c'est pourquoi vous remarquez aujourd'hui l'œcuménisme. Dans l'œcuménisme, vous allez retrouver tout le monde, même ces soi-disant pasteurs, les gens de l'œcuménisme. Attention. Donc c'était pour amener à comprendre que le signe, ce signe-là, que je vais vous décrire ici, vous allez retrouver ça dans plusieurs églises. Quel est ce signe? Vous avez une croix. Vous avez une croix. Il y a une croix. Il y a un dessin là. Il y a une croix qui est parfois entourée. Et sur la croix là, on écrit une phrase. Sur cette croix, on écrit « Vous tous, venez à moi ». Faites les recherches sur Internet, vous aurez ce pentacle qu'on fait passer pour être un objet religieux. Dans ce pentacle, il est écrit, donc on a mis la croix de Jésus et cette croix est entourée de cette phrase-là, de ces 4 mots. Vous tous, venez à moi. Et dans certaines manifestations de croix, en dehors de ces quatre mots, on ajoute les lettres. Non, on va pas, vous allez comprendre. Là où on commence, au nom du Père, hein, là où on met au nom du Père, sur la croix, là, on met H du Fils. On met rien. Voyez? Et puis on va de l'autre côté là, avec le signe de la croix. Il y a un S et de l'autre côté, il y a un I. Vous allez avoir ce symbole là. H, I, S. On met ça. Il faut demander à ces églises, toutes ces églises qu'on vient de citer là, qui utilisent ce pentacle là. On dit c'est Jésus, c'est l'image de Jésus. Il faut qu'il nous explique le H, le S et le I. Ça fait quoi là-bas? Il nous explique la phrase que vous allez me retrouver le plus souvent lors des baptêmes protestants sur les marnières. On met là-bas ce pentacle. Vous tous, venez à moi. Il faut poser la question. On va dire c'est la phrase de Jésus. C'est l'évangélisation, c'est un mensonge. Cette phrase n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec Jésus. Voyez-vous? La personne qui prononce cette phrase, ce n'est pas Jésus. C'est tout un démon qui appelle les gens à venir dans ce pentacle. Pas à venir à Jésus. Pas à venir à Jésus. Donc attention. Avec ce pentacle. Donc tapez seulement sur Internet. La croix avec mention. Vous tous, venez à moi. Telles que les images que je vais présenter dans la vidéo, vous allez voir cette croix-là. Donc, cette croix-là, c'est un pentacle mystique. Je vous assure, toutes les églises, ça appartient à toutes les églises. Même si elles ont une facette chrétienne, Jésus n'est pas là-bas. Même si on prêche la bonne parole là-bas, oh, il y a des miracles, Jésus n'est pas là-bas. C'est un démon ce sont des démons qui sont là-bas. Parce que rien que ce pentacle-là, ce pentacle fait intervenir les 4 mots-là. Vous tous, venez à moi. C'est ces 4 mots qui sont gérés par 4 démons. Voyez-vous, les démons qui gèrent les 4 points cardinaux. Voyez-vous, vous avez Amaïman, Baïman, vous avez Égime le Grand et vous avez Mogowa. Voyez-vous, les 4 phrases-là, ce sont des phrases qui sont gérées par les 4 démons qui gèrent nos 4 coins ou points cardinaux. Imaginez, on a 4 démons. Et les lettres qui sont là,
Parce que normalement, c'est 4 lettres. Mais les églises qui font semblant de ne pas être catholiques, là, ils utilisent 3. Mais c'est 4 lettres. Le nord, on a le H. Le sud, non. Le nord, l'est, oui. On a le S. L'ouest, on a I. Et sud, on a le J. Pour voir les 4 lettres là, voyez l'hostie de l'église catholique là, qu'on appelle la communion là. Hein, la chose blanche là, qu'on fait manger les gens là. Prenez la communion, vous regardez, vous allez trouver les 4 lettres sur la communion. Là-bas, ça entoure le soleil. Voyez-vous? Voilà, parce qu'on vous dit, l'hostie, la communion catholique là, si tu amènes à la maison, tu es maudit, c'est faux. Tu peux prendre ça, tu fais semblant d'avaler. Tu vas voir ça bien. Et d'ailleurs, tous ceux qui prennent l'hostie sont emboutés. Parce que l'hostie que les gens prennent à chaque messe à l'église catholique est fabriquée à partir des monstrues pourris des femmes. On fabrique ça là-bas et ça se fabrique dans l'un des départements de cette Vierge Marie là, dont je venais de parler tout à l'heure là. Parce que cette déesse, dans son département, elle a, je crois, 18 chambres. Et chacune des chambres contient des sous-chambres. Et il y a toute une chambre là-bas, parmi les 18 chambres, qui est réservée pour la fabrication de ce qu'on nous fait manger dans l'église catholique comme la communion. Et il y a des réservoirs là-bas où on vient déverser, je dis bien, les monstrues des femmes pourries. Comprenez? Donc les monstrues des femmes là. Mais ça a pourri, c'est ce qu'on vient, on déverse là-bas. Et on mélange ça avec d'autres potions occultes, c'est-à-dire d'autres éléments magiques, sataniques. Donc avec les monstrues de nos mamans, et puis on vient à l'église, on vous donne ça. On vous dit c'est la communion. Mais la communion avec qui? Et on vous dit non, on fabrique ça à Rome. Ce n'est pas fabriqué à Rome. À Rome, ce n'est que, comment on appelle ça? Une couverture. C'est avec de la farine. La farine intervient, il n'y a pas la farine dedans. C'est un mensonge. Je sais de quoi je parle. C'est un mensonge. Donc ce n'est que le Vatican, c'est une couverture. Vous dites on fabrique ça ici. Ça se fabrique dans le monde satanique de l'air, dans les départements, dans l'une des chambres du département de la Reine du Ciel. C'est dedans là-bas que ça se fabrique. Et on expédie ces monstres sur la terre en passant par le Vatican et on nous fait bouffer ça. Donc ça va te détruire sanitairement et spirituellement. Voyez-vous? Attention. Voyez? Donc faisons attention. Donc, les 4 démons sont là. Et les 4 lettres représentent aussi 4 démons. Ah oui, les 4 lettres sont aussi 4 démons. Donc sur le même portable, vous avez 4 démons des points cardinaux et 4 démons égyptiens qui sont là. Et les 4 démons égyptiens, ce sont des démons du séjour des morts. Vous avez les 4 lettres. Le H, c'est le démon Horus. Le S, c'est le démon Seb. Voyez-vous? Donc, on doit faire attention. Le I, c'est la déesse Isis. Que la déesse des Égyptiens, que la plupart des religions des Noirs en Afrique disent non, c'est notre mère, Isis. Donc, Isis, Horus, Osiris, Horeb, Ous et Seth. Ce sont des dieux égyptiens, oui, mais ce sont des démons qui travaillent dans le département du monde satanique souterrain, c'est-à-dire dans les régions du séjour des morts. Mais en Égypte, ce sont des divinités principales de l'Égypte qui sont vénérées en Afrique. Attention, voyez-vous? Donc, les 4 démons se retrouvent, donc les 8 démons se retrouvent sur ce portail de cette croix-là. Bon, maintenant, qu'est-ce que ça fait dans les églises appartenant à Jésus? Et vous comprenez que c'est de la supercherie. Et dans toutes les églises où vous voyez ce symbole-là, recherchez, vous allez retrouver l'imposition d'une tenue spéciale. Regardez vous-même, vous allez voir. Vous allez comprendre. Pourquoi les protestants aiment utiliser la couleur qu'ils utilisent? Le bleu, 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 blanc, bleu, blanc. Pourquoi les apostoliques utilisent le blanc noir? Chez le haut, toujours blanc, le bas noir. Vous pensez que c'est pour rien? C'est écrit où dans la Bible? Il y en a, ça n'existe pas dans la Bible, ces choses-là. Que telle église, il faut telle tenue. Ça, c'est du satanisme pur. Donc, attention avec ces signes kabbalistiques. Une fois avec le frère Emery, on passait quelque part là, et c'est même lui qui a fait attention. On a vu, il y a une boîte de nuit, tout proche du goudron. Mais au-dessus, on a mis un portacle mystique. Bon, quand frère Emery est habitué à connaître ça, je lui vois ça souvent, je lui montre. C'est même une donc me regarde un peu là-bas. J'ai dit, mais il y avait un symbole là-bas, une croix aussi, une croix égyptienne, la croix qu'on appelle l'Ankh. L'Ankh, la croix Ankh, qui est la croix trouille du dieu Osiris, mais qui est utilisée par le démon
Anubis. Ça se trouvait sur une boîte de nuit au-dessus, bien cachée, bien emballée. Si tu n'es pas vigilant, tu ne verras pas. Mais c'est une boîte de nuit parmi tant d'autres. Après, tu qui fait fureur. Donc, les gens qui rentrent là, eux, ils ne font pas attention au symbole qui est là-bas. Ils rentrent seulement. Donc, attention. Il y a un autre symbole sur les églises. On va appeler ça des logos sur les églises. Et ça, vous allez retrouver ça dans près de 60% d'églises chrétiennes, soi-disant des églises de réveil. Je vais vous aider à voir comprendre ça. Bon, vous aurez des images, mais dès lors, si vous regardez le logo de l'église La Compassion du pasteur Marcelo Tunasi, il est l'apôtre, hein? On m'a dit qu'il est l'apôtre. Donc, le logo de l'apôtre de l'église Compassion de l'apôtre Marcelo Tunasi. Tapez même sur Internet seulement. L'image que vous allez voir là, on vous présente la moitié d'un globe. C'est comme ça qu'il explique ça. Donc, la moitié du globe terrestre. Donc, la moitié du globe terrestre à gauche et la croix à droite. Donc, on crée un design comme ça. Et puis, oui, on vous dira, lorsqu'il explique, on vous dit non, le globe là, c'est le monde, la croix de Jésus, c'est le salut. Donc, le salut de Jésus dans le monde. Ah, mes frères, elle dit que le diable est un moteur ou quoi. Ok? Si vous prenez le design là, ce logo là, il y a d'autres qui ajoutent d'autres éléments. Ils essaient de décorer ça d'une manière. Bon, les images seront là, vous allez voir. Si vous prenez ce logo là, je dis bien ce logo là, regardez le logo de l'islam, c'est le même logo. Ah, c'est le même logo. Donc, le logo qui se fait passer pour le globe terrestre avec la croix de Jésus. Regardez le logo de l'islam. Qu'est-ce que vous voyez? Le logo de l'islam, vous allez voir la lune à droite, non, oui, ma posture, c'est à gauche. La lune à gauche, à droite, c'est l'étoile. Prenez le logo, le globe terrestre à gauche, la croix à droite. Mettez ça, c'est le même logo. C'est le même logo. Donc, le demi-globe là, ça vous ramène à la lune, non? Mais on dit non, c'est le monde. Voilà comment on trompe les gens. Et vous allez voir ce logo dans les vraies et dans les fausses églises de Jésus. On va dire que c'est le logo. Et comme j'aime toujours la vérité, je dis toujours aux chrétiens, il faut demander à votre pasteur. Le logo de l'église là, comment a-t-il fait pour mettre ça, le logo de son église? Qui vous explique, comme on dit en littérature, l'historique de ce logo. Quel rapport ce logo a-t-il à voir avec son ministère, avec ce que Jésus lui a dit? Vous posez la question. Parce qu'il y a des logos ici qui n'ont rien à voir avec Jésus. Voyez-vous? Donc, ce logo-là, ça s'est répandu partout, vous allez voir ça. Ce logo est la même chose que le pontage qui se trouve dans l'église d'Allah, l'islam. Le logo là, la lune et l'étoile. Il n'y a pas que l'islam qui utilise ça. Ah, c'est un pontage non mystique. Et là-bas, vous allez avoir chez l'islam, c'est la couleur verte, la couleur blanche et la couleur verte. Mais c'est pas. Mais le même logo, vous allez retrouver ça chez les communistes. Et vous allez retrouver les mêmes tenues, vert, blanc, les mêmes symboles, la lune, l'étoile. Ah, posez-vous la question. Entre l'islam et les communistes, qui a existé avant? C'est l'islam. Vous voyez que c'est les mêmes choses. Hein? Voyez-vous, le même symbole. Vous allez retrouver ça aussi dans une église qui est née chez nous à Pointe-Noire, qu'on appelle l'église christianisme prophétique en Afrique. Ça s'appelle comme ça. Christianisme prophétique en Afrique. Et vulgairement, on appelle ça par le nom de son prophète. Les églises Zéphirin, de son faux prophète Simon Zéphirin. Voyez-vous, ils ont les mêmes logos. Mais chez eux, cette fois-ci, c'est le logo là et l'étoile. Ils en ont, mais leur tenue, c'est rouge-blanc. Et lorsque vous allez voir plusieurs autres sectes, vous allez retrouver le même logo. Ça ne change pas, vous retrouverez ça. Attention. Donc, attention avec les signes qui caractérisent nos églises. Attention. Voyez, bon, de toute façon, j'ai prévu plusieurs images dans les illustrations, vous allez les voir. Je sais que ces églises vont se fâcher. Et ce même logo de la lune à côté de l'étoile est aussi, si ce n'est pas remplacé par le globe, demi-globe terrestre ou le globe terrestre en entier avec la croix, on remplace ça, on met le globe et on passe la croix par la colombe. On va voir cette colombe-là, on va voir peut-être la suite. Ouais, donc, chaque sataniste ou agent du diable ou sorcier
trouve un design approprié à ce logo-là. Essaie de camoufler ça d'une manière ou d'une autre. Voyez-vous? Attention. Je dis encore, attention. Et il y a encore le même logo. On remplace ça. On vous mettra le globe terrestre avec la lune. Mais c'est que l'image que vous allez voir là, si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas voir la lune. Et on va mettre la croix au milieu. Et on va mettre la croix au-dessus de la Bible. Et soit des deux côtés ou un seul côté de cette Bible, on va mettre une colombe blanche. La colombe là, c'est la paix. C'est la colombe de Noé. Mensonge. Voyez-vous? Donc, tous ces symboles-là sont, j'ai dit, j'assume. Tous ces symboles-là sont sataniques. J'assume ce que j'ai dit. J'assume. C'est satanique. Vous voyez, il y en a une panoplie, vous allez le voir. Ne vous en faites pas. Vous allez le voir. Voilà. C'est ces différents logos que j'ai voulu vous présenter en rapport avec la vision sur les pyramides dont nous sommes en train de parler. Voilà, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Donc, faites énormément attention. Et ici, je voudrais ouvrir une parenthèse encore dans le logo. Ici, je crois qu'aujourd'hui, on restera dans le logo. Pour que samedi, à la place des questions, on continue et dimanche. Aujourd'hui, il y a débat, n'est-ce pas, dans l'église, avec le logo de la croix. Je pose une petite question de rien du tout, mais qui énerve les hommes de Dieu. Mais homologues ministres de Dieu, ça les énerve lorsque je pose la question. Quel est le verset de la Bible qui donne aux chrétiens le droit de faire un symbole de la croix dans l'église? C'est une petite question de rien du tout, mais qui énerve les gens. Parce qu'on dit non, la croix de Jésus, la croix de Jésus. Donc, lorsqu'on met la croix là, ça représente le salut de Jésus. Ah, l'église chrétienne. Ok, alors interrogeons la Bible elle-même et les apôtres. Nous avons Actes des apôtres. J'ai dit Actes des apôtres. Le livre de Actes des apôtres est là. Les apôtres ont prêché, nous ont dit, nous ont précisé que la croix de Jésus est un message. Et ce qui fait que la croix de Jésus soit un message, ce n'est pas la croix. Non, ce n'est pas la croix. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe. Ce n'est pas la croix. C'est la présence de Jésus sur la croix qui donne un message. Et quel est le message? Le message, c'est que la prédication de la croix, c'est quoi? C'est que Dieu a pris chair, il est venu mourir pour sauver les humains. Parce que bien avant Jésus, la croix a été utilisée. Bien avant Jésus. Bien avant que Jésus ne naisse, depuis l'Antiquité, la croix a été utilisée. Sur le plan religieux, c'était utilisé. La croix avant Jésus était déjà un élément religieux, avant Jésus. Attention. Donc, lorsque la Bible de la prédication de la croix, du salut en Christ, ce n'est pas le symbole de la croix comme tel. On fait allusion à Jésus qui a été crucifié, je dirais, immolé sur la croix. C'est ce message-là. Cependant, ce n'est pas parce que la croix, pour Jésus, a un message que ça donnerait un quelconque prétexte à un quelconque chrétien ou à une quelconque chrétienne de mettre la croix dans l'église. Non, ça n'a rien à voir avec Jésus. Rien à voir avec Jésus. Ce sont des sentiments humains, mais des sentiments humains qui sont une copie-collée des idéologies sataniques. Ah oui. On est toujours avec la Bible d'abord. Avant qu'on quitte la Bible, on est dedans d'abord. J'ai toujours dit aux hommes de Dieu, prenez la Bible, on a 66 livres. Venez nous démontrer qu'est-ce qui vous donne l'autorité ou l'autorisation de bâtir des croix dans les églises ou de faire des églises avec la croix. Sur quelle base biblique? Parce que si on s'échappe, c'est le salut. Mais est-ce que nous sommes plus intelligents que les apôtres? L'art du dessin ou de la décoration ou de la représentation des symboles n'a pas commencé avec nous. Ça a commencé avant même la naissance de tous les apôtres. Avant la naissance physique de Jésus. Ça a commencé depuis l'Antiquité. L'art de la représentation. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, lorsqu'on a montré les tribus à Jésus, Jésus a posé la question, non? La pièce là, ce tribu-là, l'image de qui porte-t-il? On dit de César. Voyez-vous? Donc l'art de la représentation, de l'imagerie, n'a pas commencé aujourd'hui. Cependant, lorsque vous verrez l'histoire ecclésiastique, commençons dans la Bible, jusqu'à hors de la Bible, vous ne verrez nulle part aucune église
qui a représenté le salut de Jésus sous la forme de la croix. Ça n'a jamais existé. Commençons de l'église de Jérusalem jusqu'au reste des églises qui se sont créées hors de Jérusalem. Aucun disciple de Jésus dans la Bible d'abord et hors la Bible n'a été fait de la croix un serment chrétien. Ça n'existe pas. Ah oui, ça n'existe pas. Ah oui. Bien pouvons aussi mettre la croix de Jésus comme serment du salut. Ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi? Pourquoi nous aujourd'hui on le fait? Sous quel prétexte? Sous quel prétexte? L'idéologie de faire des croix dans les églises est une idéologie qui est venue avec les chrétiens sectaires. Plusieurs années après les apôtres, rossés par l'église romaine, l'église catholique. Voyez-vous? Et c'est là que les églises ont copié. Et lorsque le fameux sorcier allemand, Martin Luther, celui qui a créé son église, à qui on donne soi-disant le titre d'être le père du protestantisme, a fait semblant de quitter le catholicisme, mais il a ramené les mêmes pratiques de la croix là-bas. Et toutes les églises qui ont suivi sa main ont récupéré. Et voilà comment la croix est devenue un serment dans l'église. Sur la chair, on met la croix. Sur quelle base? On s'appelle ça le mensonge. Ah, parce que même les premiers chrétiens n'ont jamais utilisé la croix comme symbole chrétien. Ça n'a jamais été utilisé. Ah oui, ça n'a jamais été utilisé. Ah, le symbole que les chrétiens utilisaient, ce n'était même pas un dessin, c'était le nom de Jésus. Donc, le titre de Jésus qui disait, en grec, ça disait Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, notre Sauveur. La phrase. Et cette phrase, comme à l'époque, lorsque tu prononçais ça, tu étais détecté être un chrétien bibliste, tu étais tué, persécuté, parfois brûlé vif. Alors, les chrétiens de l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient puisqu'ils étaient traqués par l'église catholique, la soi-disant héritière de l'église de Jésus, mais qui tuait les chrétiens, qui refusaient d'épouser le christianisme catholique. Alors, les chrétiens, pour se communiquer, pour se reconnaître entre eux, utilisaient cette phrase-là. Mais en forme de code, donc, ils rendraient ça un sigle à partir des premières lettres, comme nous avons vu dernièrement, comme on dit à ONU. Voyez-vous? Donc, ils combinaient ça, c'est ce qui donnait ictus. En grec, ça donnait, donc l'acronyme donnait ictus. Et lorsqu'on écrivait ictus en grec, vous voyez, l'alphabet grec, ictus, lorsqu'ils écrivaient ça, ça donnait, donc l'écriture là, donnait la forme, donc la phrase là donnait la forme des poissons. Cette phrase donnait la forme des poissons. Et les gens pensaient que c'est un poisson. Et les ennemis disent poisson, alors que ce n'était pas un dessin du poisson. Voyez-vous? Mais c'était le mot. Donc le mot, la phrase siglée, par rapport aux lettres qui donnaient la forme du poisson. Le mot ictus. C'était pas un poisson. Les premiers, donc les apôtres et les chrétiens qui ont suivi les apôtres après les premiers siècles, pour dans les églises contrefaçonnées, où ces choses se sont apparues, où les choses sont apparues. Attention, attention. Voyez, et les pasteurs nous disent pourquoi ils utilisent la croix dans les églises. Toute croix dans une église, que ce soit un décor, sur la chair ou où, c'est une porte d'entrée qui fait introduire les démons, les satanistes, les sorciers dans une église. Les sorciers savent de quoi je parle. Voyez-vous? Donc, toute église, on a la croix. La croix du salut. C'est mon sens. Sachez que vous avez créé gratuitement un portail dimensionnel qui va permettre aux démons, aux agents du diable, d'avoir accès dans votre église. Ah oui. Ils vont venir. Parce qu'ils vont voir que le seul endroit de votre église qui ne sera pas protégé par Jésus, c'est l'image de la croix. Ça ne sera pas protégé par Jésus. Parce que l'image de la croix de Jésus n'est pas un élément qu'on doit représenter. Non. Ça ne se représente pas. C'est un élément qu'on doit expliquer et non représenter. Même Jésus n'a jamais besoin de représenter sa croix. Non. C'est un donc la croix, l'objectif, lorsque tout chrétien sérieux, il voit la croix, il voit un message. Ah, notre Seigneur est mort sur la croix. C'est un message qu'il faut communiquer. Mais ce n'est pas un symbole qu'il faut représenter. Lorsque vous représentez, vous sortez de la vision du maître. Vous sortez de la vision du maître. Voyez, donc attention avec les croix. Attention. Mais les pasteurs, regardez ce que les pasteurs nous font. Ils sont mauvais. Oui, les pasteurs sont mauvais. Nous, les pasteurs, on est mauvais. Vous représentez les croix dans les églises. Mais pourquoi vous ne faites pas les croix dans vos maisons? Il paraît que la croix, c'est la croix du salut. Mais mettez ça aussi dans vos maisons. Ah,
On ne met pas ça dans leur maison, ils mettent pas ça. Mais viens d'aller ça à l'église. Parce que je pense que si cette croix-là, le venant de salut, le premier endroit où on devait trouver ça, mais c'est de la maison de ses pasteurs. Les billets, comme on dit, la charité est bien en ordre qu'on soit à soi. Madame, tu poses la question, on met ça où? Mais c'est la croix de Jésus. Ils mettent ça à la porte, non? À la porte d'entrée de la maison ou de la parcelle. Qui dessine la croix pour que le diable se suive du salut. Mais ils ne mettent pas ça. Ils vont mettre ça à l'église. Il y a un souci. Il y a un souci. Je vais raconter toi un témoignage ici, je pense, sur le groupe. Un diacre qui est mort bêtement. Parce que il était recherché il y a très longtemps par le monde du ténèbres. Parce qu'il était considéré comme une bête noire de l'organisation des ténèbres. Ses prières, son service, un diacre, dérangeait le monde des ténèbres. Alors, le monde des ténèbres avait résolu vraiment tout faire pour l'éliminer. On dit, bon, on va commencer à le séduire. Mais toutes les stratégies faites ont échoué. Lorsqu'il venait la nuit pour attaquer l'homme de Dieu, il n'arrivait pas. Parce que la maison de l'homme de Dieu était protégée. Il n'arrivait pas à rentrer dans la maison, il n'arrivait pas. Et lorsque le Seigneur leur donnait l'occasion d'entrer, de pénétrer dans la maison, ils n'arrivaient pas à toucher ce qui était dans la maison. Parce que non seulement que l'homme de Dieu était irréprochable, mais l'homme de Dieu n'avait rien de Satan dans sa maison. Hein. Le diacre, le simple diacre, comme les ministres, on aime ministre, on dit les simples diacres. Comme c'est lorsqu'on dit un diacre pour eux, le diacre c'est le signifiant. Alors, un jour, pendant une nuit, le diacre dormait avec sa femme. Les agents des ténèbres, les démons, les sorciers et les magiciens sont venus. Ils ont échoué. Ils sont repartis puisque c'était en pleine réunion devant des ténèbres. Donc Satan, en plein a dit, allez-y, je vous attends ici. Ils ont échoué. Ils sont venus dire à Satan en personne, on a échoué. Satan dit, mais depuis des années, comment vous échouez toujours? Comme on dit en littérature, et Satan, le diable, s'est mis à réfléchir et il trouva une réponse. Il dit, cette fois-ci, deuxièmement, vous avez reçu, allez-y. Il dit, dans le sac de maman Pasteur, les femmes, vos sacs à main, déposés quelque part dans la chambre où il n'y avait que monsieur et madame qui dormaient sur le lit. Le diable a dit, dans le sac de sa femme, il y a quelque chose qui nous appartient dedans. Donc c'est à partir de cette chose-là que nous allons la voir. Mais tandis que le couple dort, hein, tranquillement, pendant qu'ils dorment, ils ne savent pas qu'il y a des gens qui sont qui ont eu à infiltrer la maison. Et le groupe composé de milliers de démons, des magiciens de sorciers sont revenus. Ils ont ouvert le petit sac à main de madame Pasteur. Ils ont trouvé à l'intérieur qu'il y avait les bijoux, les boucles d'oreilles. Donc en fait, le petit sac là, c'était le coffret de madame où regardait les bijoux. Dans les bijoux, on a retrouvé des boucles d'oreilles. Madame, les boucles d'oreilles avec des pendentifs de pharaon. Donc, on a mis des pendentifs avec la tête du pharaon. On a vu des complets, chaînettes, médailles, colliers, boucles d'oreilles, bagues à la forme de la croix. Les démons dansaient. Ils ont dansé. Ils ont dit, voilà, l'image du pharaon, là, ça nous aide. L'image de la croix. Et voilà comment, la même nuit, l'homme de Dieu qu'on n'arrivait pas à atteindre sera atteint. Ils vont attraper les colliers. À partir de les colliers là ont été comme des appareils qui ont désactivé la protection de Dieu de cette maison. Ils ont commencé à envoûter la femme du pasteur. Ils ont envoûté cette nuit à partir de ces objets-là. Le lendemain, le couple s'est réveillé, ne sachant pas ce qui s'est passé la nuit. Maman pasteur a commencé à quereller le diable, le diable. Voilà. Parce que nous en Afrique, les femmes des serviteurs, on les appelle aussi le maman pasteur. Le mari se réveille pour aller à l'église, la femme dit, moi je ne vais pas. Mais on a dit, va toi-même, ça a commencé là. Mais, va toi-même, laisse-moi tranquille. Moi je ne vais pas prier aujourd'hui. Le mari est parti. Le mari est revenu. Mais pourquoi laisse-moi. C'est comme ça. Après, il y a les querelles. Donc, ça se passait dans une seule semaine seulement. Et les querelles, l'homme de Dieu ne pouvant plus supporter, est aussi rentré dans les querelles. Madame insulte. Le diacre aussi insulte. Le madame s'énerve, le diacre s'énerve, et voilà comment, donc chaque fois qu'il faisait, les démons activaient ça, ils assistaient, ils attendaient l'ouverture. Non seulement que leur maison n'était plus protégée à cause de ces objets, mais l'homme de Dieu était puissant, jusqu'à ce que les envoûtements là ont fait que l'homme de Dieu ouvre la porte, mais non plus quitter le tas des querelles pour la boxe.
Donc, la femme de l'homme de Dieu et l'homme de Dieu, ils ont commencé à se bagarrer. Et comme la littérature dit, et le jour en question arriva où, pendant qu'ils se battaient, les voisins sortis, la foule vint, en constatant que monsieur et madame se déchiraient des habits. C'était un combat sauvage. Et les démons à côté ont compris. L'homme de Dieu a ouvert les portes et sur le champ, l'homme de Dieu a été envoûté, abattu. Donc dès qu'ils ont fini, la nuit là, il s'est plus réveillé. La nuit, on est venu le prendre, on l'a mené dans la prison satanique. Physiquement, il est mort. La protection de Dieu n'était plus. Aucun autre ne le protégeait encore. Voyez-vous? Donc pour nous dire que les objets qu'on utilise là, on doit faire attention. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas impossible, mais c'est difficile dans nos maisons qu'on ait de manquer un élément qui appartient au monde des ténèbres. C'est difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Et si on te cherche, on n'arrive pas à te voir, le monde des ténèbres va se servir de ces objets. Ils vont scanner ta maison pour voir si tu as un objet qui les appartient chez toi. Et Dieu avait provenu ça dans Deutéronome 7, versets 24 à 25 jusqu'à 26. Deutéronome 7, 24 à 26. Lisez, Dieu l'avait dit que dans vos maisons, vous ne devrez pas commettre la maladresse d'avoir des objets qui attiennent, des objets abominables, parce que ça sera pour vous des pièges. Et Dieu avait raison. Et Satan se sert de ça. Donc ces pièges-là, Satan les utilise comme ses dernières cartouches pour attaquer les enfants de Dieu que nous sommes. Maintenant, je m'imagine, vous prenez la croix, vous mettez dans l'église, comme le puissant qu'on a vu tout à l'heure. Vous prenez l'enseigne, les démons, vous mettez à l'église. Mais on se pose la question, hein? Attendons, il dit merci. Et lorsque c'est pendant que vous pliez, Satan va passer par la croix qui est dans votre église. Il va se cacher là, ces démons, pour envoûter les gens. Et il va réussir la mission. Il va réussir à envoûter les gens dans l'église. Parce que vous utilisez ça. Faisons attention. Il y a les croix. Il y a les drapeaux. Faisons attention. Donc lorsque tu vois un drapeau dans une église, si le pasteur n'est pas agent de ce monde là-bas, s'il a mis ça par copie-coller, par imitation, toi qui es dedans, soit un homme, soit une femme de prière. Même si c'est le drapeau de ton pays. Oh, j'aime mon pays, non. Le drapeau ne doit rester dans ta maison, dans ton bureau. N'a même pas ça à l'église. Parce qu'il n'y a aucun drapeau. Donc, aucun pays sur la terre ici n'a un drapeau bien du ciel. Il n'y en a pas. Tous les drapeaux sont les résultats des importations sataniques. Je dis tous les drapeaux, sans exception. Tous les drapeaux des pays là. Il n'y a aucun drapeau qui est un bon drapeau. Ça n'existe pas. C'est bon drapeau dans la morale. Mais dans la réalité, dans la vérité, c'est tous les drapeaux sont mauvais. Tout, j'ai dit tout. Tous les drapeaux sont mauvais. Donc, lorsqu'on est dans le domaine spirituel, ne prenez pas des choses spirituelles sataniques pour amener dans la spiritualité de Dieu. Non. C'est pourquoi plusieurs chrétiens ne sont pas bénis. Plusieurs églises ne sont pas bénies. C'est à cause de ces petites choses-là. Oui, oui. C'est à cause de ces petites choses-là que nous minimisons. Voyez-vous. Nous, on minimise. Mais le monde des ténèbres trouve des opportunités au travers de notre négligence et de notre ignorance pour avoir le dessus sur nous. Et vous allez voir, surtout, regardez un peu un autre paradoxe. Les églises qui aiment utiliser les croix, bon, je ne parle des églises soi-disant chrétiennes, qui utilisent les croix, qui utilisent les drapeaux. Vous allez voir qu'une église a plusieurs drapeaux, c'est comme si c'était une ambassade, mais c'est l'église. Mais ce sont les mêmes églises qui aiment le combat spirituel. Il y a un souci. Je vous assure qu'il y a un souci. Il y a quelqu'un qui a eu son courage. Un homme de Dieu qui a eu son courage de me dire à moi qu'en Afrique ici, la championne, celle qui a commencé avec le combat spirituel, c'est Maman Olandi. Ah! J'ai dit, tu as parlé aussi, tu as fini, tu as mis un point. Comme dit ces soirées, au dernier virgule, tu as mis un point. Il dit, c'est elle. La guerrière du combat spirituel, c'est elle. Il a présenté des vidéos, des témoignages. Des hommes de Dieu qu'on appelle les pères. J'ai dit, oui, c'est elle, c'est elle, c'est elle. J'ai dit, homme de Dieu. Moi, j'ai un zengamambo. Hein? Comme on dit chez nous, un zengamambo. C'est-à-dire le juge qui tranche le problème. J'ai dit, prenons la Bible.
Le combat spirituel a commencé au ciel avant la naissance de Olangi. Bon, lorsque tu me dis que ça a commencé avec elle, il y a un problème. Et les hommes de Dieu aussi qui ont témoigné sont menteurs. Deux. Si le combat spirituel a commencé avec Maman Olangi, elle qui prenait les bijoux déjà, c'est les démons. Les bijoux là, venez ici, c'est les démons. Vous remettez les bijoux. Elle doit brûler les bijoux parce que les bijoux sont des démons. Mais les mêmes bijoux, quand vous avez été brûlés, demain, après demain dans le culte, vous allez retrouver, tu vas retrouver ton bijou sur le cou de Maman Olangi. Vraiment, je ne comprends pas. Le bijou qui était le démon qu'il fallait brûler, ça s'est retrouvé sur le cou de la prophétesse Olangi. Moi, je ne sais pas. Mais on nous a dit que ça a été brûlé et tu as été délivré. Ah! Bon, on ne comprend pas. Elle a désenvoûté le bijou qui était brûlé. Donc, les démons là, c'est elle la fait. Voilà le mensonge. Aussi, mais, oh Seigneur, lorsque le docteur parle, oh le docteur a parlé. Mais il faut demander à celui qui est devenu Papa Olangi. Parce que Papa Olangi c'est le nom du nom. Pendant que la femme, Maman Olangi, est devenue prophétesse, entre guillemets, prophétesse, c'est elle, docteur, c'est elle, quoi encore, apôtre, c'est elle a fait tout le ministère. Bon, son mari qui était païen aussi est devenu apôtre, docteur, pasteur, tout le couple, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la croix que les prêtres, les occultistes, les marabouts portent, la grosse croix là, que vous connaissez là, hein, qui est promue par les occultistes, les prêtres orthodoxes, les prêtres catholiques là. Qu'est-ce que ça faisait sur le cou de Papa Olangi? Jusqu'à aujourd'hui, le successeur porte ça. Et ces croix-là, les hommes de Dieu qui vont prêcher là-bas ont ça. Ah, mes frères, moi je dis ça que c'est Jésus aussi. Hein. Vous voyez comment ces églises du combat spirituel, qui ne sont rien d'autre que des agences des démons, manipulent les vies des gens. Olangi, lorsqu'elle chassait les démons, elle ne voyait pas la croix là. Bon, son mari qui est l'apôtre des apôtres, il ne voyait pas la croix qu'il porte, il a déjà où? Vous voyez comment vous trompez? Vous n'avez jamais posé la question. Vous allez chez le marabout, vous allez retrouver la croix là-bas. Oui. Allez chez le marabout. Allez chez le péticheur. Vous allez retrouver la croix. Qu'est-ce qu'il faut avec? Donc vous pensez que l'église catholique, lorsqu'elle multiplie les croix là, vous savez pourquoi? Mais ce sont des portails qui permettent aux prêtres d'aller dans le monde satanique. Ce sont des portails, des portes. Voyez-vous, c'est des portes. Il faut demander le sorcier de ton café. Il va te dire, c'est des portes. Voyez-vous? Donc, n'acceptez pas l'usage d'une croix quelconque. Même si on a mis le beau visage de Jésus. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Et tous les drapeaux, n'aimez pas ça dans les églises. Donc, si tu bats ça, brûle ça. Dis, pasteur, ça n'a rien à voir avec Dieu à l'église. Faut mettre ça, c'est toi à la maison. Parce que l'église, c'est un lieu spirituel. Et lorsque vous prenez un élément d'une fausse spiritualité, tu viens mettre là où il y a Dieu, ça veut dire que toi là, tu as un problème avec Jésus. Voyez-vous? Donc, attention avec des signes kabbalistiques dans nos milieux de prière. Attention. Ce n'est pas en vain. Attention. Parce que lorsque on veut faire une incantation, non, j'ai mal dit. Lorsqu'on veut appeler une entité démoniaque, ça veut dire que toi qui fais le rituel, tu dois t'assurer qu'autour de toi, il n'y a pas un autre symbole d'un autre démon à côté. Je vous assure, les magiciens, lorsqu'ils font de l'invocation des esprits, ça ne s'amuse pas. Parce que si tu invoques l'esprit, le démon maman, il a son risque. Et lorsqu'il vient, si dans son périmètre là, il y a le symbole d'un autre esprit qui n'a rien à voir avec le rituel, ah, sache que tu vas payer les amendes. Et les amendes, tu peux prendre les gens de ta maison et repars avec. C'est pourquoi vous allez voir que pour faire les formules, on traite souvent deux cercles. Le premier cercle, c'est le cercle du confinement, où on doit maintenir le démon invoqué dedans. Et le deuxième cercle, c'est le cercle de protection de celui qui a invoqué le démon. Ah oui. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils mettent toujours les cercles. Après, au milieu du cercle, ils vont dessiner des figures bizarres. Donc, le démon qui est dans son cercle de confinement, lorsqu'il vient, si autour, il y a un autre symbole satanique, tant pis pour toi. Les démons là seront encore plus. Même le démon que tu n'as pas invoqué, le fait que son fils se trouve là, lorsque l'autre va partir, lui va apparaître, il va te dire, il faut payer l'amende. Ah oui, parce que lorsqu'on fait des importations, même une bouteille de jus, de bière ou de vin, si la bouteille a l'étiquette là, si ça a un symbole mystique, le magicien va relever l'étiquette pour que la bouteille reste vide, pour qu'il n'y ait pas de problème entre le démon qui se trouve dans l'étiquette et le démon qui va invoquer. Imaginons-nous, un agent de diable le fait, il est vite parce que c'est un conflit qui va créer.
Mais toi, tu amènes ce Dieu. Tu prends l'image du démon, tu amènes là où il y a Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va te faire? Qu'est-ce qu'il va te faire? Il a dit dans toute sa parole. D'ailleurs, mais je ne sais pas quelle Bible le pasteur lit. Qui a dit les images taillées? Ne vous prosternez pas. Ce n'est pas Dieu. Bon, ça aussi, le premier commandement, ça aussi, on ne va pas. Dans Deutéronome, Dieu a dit, lorsque tu vas dresser mon autel, ne dessine pas dessus une figure quelqu'un. Et ne mets pas à côté de mon autel une idole donnée. Dieu l'a interdit. Bon, peut-être, je ne sais pas, les pasteurs, s'ils ne voient pas ça, je ne comprends pas. Donc, attention avec ces petites choses qui sont des grandes opportunités pour le monde des ténèbres. Attention. Posons-nous encore la question. Pourquoi sur nos cercueils, aujourd'hui, on met des croix? Posez la question. Posez la question, pourquoi on met des croix? Pour que, si même le sorcier qui meurt, sur sa croix, on met, sur son cercueil, on met de la croix. Jésus vous accompagne. Bon, le monde et les morts se moquent de nous. Hein. Ils se moquent de nous, en fait. Bon, heureusement pour les chrétiens, lorsqu'ils meurent, son corps est protégé. Le vrai chrétien, heureusement. Sinon, il va subir les réalités de la croix qu'on met sur son cercueil et sur sa pierre tombale. La croix qu'on met. Heureusement. Parce que la croix là, cette croix là, et les croix que vous voyez sur les cimetières là, c'est une pierre tombale. Mais c'est la représentation d'un faux Jésus qui reste au cimetière là. C'est un faux Jésus. C'est un démon qui reste au cimetière. C'est son image. On lui met là pour vous contrôler. Oui. Attention. Jésus, lorsqu'il est mort, on a mis une pierre tombale à la croix sur la croix de Jésus. Quelle apôtre est mort? On est venu mettre la croix de Jésus. Quelle apôtre? Non, ce système sort d'où? Comme les chrétiens n'examinent pas. Dès qu'il y a un mouvement sort, une partie sort, on s'accapare. Tout le monde veut faire. Ah non, c'est comme ça. Non, le chrétien ne fait pas parce que c'est comme ça. Le chrétien doit comprendre quelle pratique sort d'où et quelle est son influence. Attention. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête là et je nous laisse peut-être 20 minutes s'il y a des questions. Je suis à vous.